Bonjour à tous, allez, on va s'amuser avec Venise n'est pas en Italie. Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton et son réalisateur Ivan Calberac sont à nos côtés. On évoque aussi Rocketman, ce biopic qui a littéralement emporté notre journaliste Alexis Duval, puis quelques brèves dont le retour de Godzilla sur les écrans et bien sûr notre page spéciale Cannes consacrée à la seconde semaine du festival. Maintenant, allez tous ensemble, allez! Bienvenue chez les dents. La famille Chamodo est inclassable. Bernard le père fait vivre tout le monde dans une caravane et la mère Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Non mais si tu veux qu'on arrête, on arrête. Mais enfin, ce serait vraiment dommage. On va pas le faire toute ma vie quand même. Bah, je te l'ai déjà dit. Hein, soit t'es super beau naturellement, ça c'est très rare. Soit il faut optimiser ton capital de départ. Quand Pauline, dont Émile est amoureux, l'invite à Venise pour les vacances, l'adolescent est fou de joie. Bon, faut que je vois si je peux me libérer. Seul problème, les parents décident de l'accompagner avec leur caravane pour un voyage initiatique et rocambolesque. J'ai une bien meilleure idée, on va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux? Avec notre caravane. Enchanté. C'est qui lui? Je me suis arrangé pour faire un petit peu de covoiturage. On ne devait pas être que 4 dans la voiture. Mais vous inquiétez pas, il y en a un qui s'arrête à Lyon. Mais moi, je serais déjà descendu. Mâcon, c'est avant Lyon. Ça dépend par quel chemin on passe. Ivan Calberac, réalisateur de L'étudiante et de Monsieur Henry, adapte son roman Venise n'est pas en Italie au cinéma. Pour le cinéaste, il est devenu capital de donner vie à ses personnages en portant son livre sur grand écran. À la sortie du livre, on a vu que le livre marchait tellement bien, qu'il touchait autant les gens, que j'ai eu envie d'en faire un film. Et puis j'avais envie de donner en fait chair à ces personnages, à cette famille Chamodo. Et moi, je suis réalisateur à la base, donc l'idée de, par exemple, voir Benoît Poelvoorde interpréter Bernard Chamodo, Valérie Bonneton jouer Annie Chamodo, voilà, c'était un rêve. Et comme ils ont été touchés par cette histoire, qu'ils ont adoré le roman, qu'ils ont aimé l'adaptation cinématographique, on a pu faire que ce rêve devienne aujourd'hui une réalité. Le plaisir du film naît d'abord de ses interprètes. Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton y déploient une énergie débordante et une complicité de chaque instant. Ah, photographier Boudin? Ah oui, bien sûr. Voilà. Attendez. Voilà. Remettez-vous plus serré, les enfants. Quand Ivan Calberac m'a dit que c'était une histoire vraie, que c'est vraiment l'image de sa famille qui est quand même assez singulière, j'ai dit d'accord, mais avec qui? Ensuite, il m'a dit j'aimerais bien Valérie Bonneton. J'ai dit alors banco, j'ai dit. Je trouvais que c'était pas caricatural du tout. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'amour, de vérité, donc ça m'a plu. Et de jouer avec Benoît, évidemment, c'était aussi une des conditions extraordinaires, voilà, de faire ce film. Plus que jouer, c'est partager des moments ensemble. Parce que jouer, on se dit, oh, il doit jouer super bien. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on est très bons camarades. À partir du moment où on est très bons camarades, je me demande si le film se passe même pas aussi entre les prises. On adore, on est rieurs. C'est vrai. On est très, très rieurs. Je me suis dit, il va y avoir des étainceelles. Je sais pas. Ah, il y en a eu. Ouais. C'est à Brasier. C'est vrai. C'est Notre-Dame. Ça a brûlé. Voilà, gondolier. Échange. Voilà. Cité, gondole, mais donné à l'arme. Sécurité. Benoît Poelvoorde, grand comédien, offre dans le film une prestation dont il a le secret, mais il n'est jamais aussi séduisant que lorsqu'il fait surgir la poésie et l'émotion. Vous savez ce qui est très, très émouvant dans le personnage de Bernard? Il ne doute pas. Il ne doute de rien. Quelqu'un qui ne doute pas et qui est plein de bonté, qui ne se dit, qui va pas se servir des autres, qui va pas dire du mal, qui ne va pas vivre dans un monde d'aigreur ou de jalousie ou d'envie. C'est quelqu'un qui te rassure, quelqu'un qui est heureux où qu'il soit, donne toujours envie de partager sa vie. Et peut-être que vous trouvez la bonté sexy. Je pense que le personnage de Bernard est profondément bon, comme son épouse, même s'ils font des erreurs. En effet. Et elle teint les cheveux de notre fils en disant « Comme tu n'as pas une beauté naturelle, on préfère te donner une petite force. » Et en effet, je fais du tai chi sur une poubelle. Je suis capable de négocier une pirogue contre une serrure. Je pense parler toutes les langues. Mais je ne doute de rien et je ne fais pas de mal aux autres. Ce qui différencie Venise n'est pas en Italie de nombreuses comédies actuelles, c'est son absence totale de cynisme. Ivan Calberac raconte une histoire personnelle, simple, portée par des personnages attachants. Je trouvais que le scénario était émouvant, qu'il n'est pas que drôle. Et quand j'ai vu le film, encore plus. Donc
Oui, voilà. Mais si, mais oui. Mais tu... Il y a des gens qui voient Macron, ils vont me déposer, c'est plus simple. Pensez à mettre un petit commentaire sympa sur Internet. Parlez-en à vos amis indiens. Putain. Baba Mama Rafiki. C'est quoi ton nom déjà? Je m'appelle Reggie! Reginald Dwight. Reginald, c'est le prénom de mon grand-père. Et comment est-ce qu'un petit gros sorti de nulle part peut devenir une star? Ses tubes et ses tenues flamboyantes ont fait de lui une icône incontournable de la pop. Après Ray Charles, Johnny Cash ou plus récemment Freddie Mercury, Elton John a enfin le droit à son biopic. Son homosexualité, ses succès musicaux, ses déboires sentimentaux, son histoire familiale, ses addictions à l'alcool et à la drogue. Le film prend le parti de montrer le personnage dans toute sa complexité et se révèle plus authentique qu'attendu. T'es sûr que t'arriveras à jouer du piano avec ça? Montre-leur qui tu es. Évite juste de te tuer avec la drogue. Pour camper Elton John, les producteurs ont fait appel à l'excellent Taron Egerton. Certes, la ressemblance physique ne saute pas aux yeux, pourtant l'acteur qui tenait le rôle principal de Kingsman incarne l'artiste à la perfection. Il livre une performance impressionnante face à Richard Madden, impeccable en John Reed, le manager machiavélique et amant terrible de la star. Taron Egerton confie son admiration pour Elton John, qu'il a rencontré à plusieurs reprises pour préparer Rocketman. Il salue l'intelligence et la sensibilité de l'homme. Actually, the first time I met him was a few years ago. He came on set for the second Kingsman film, which he was in, and I was very, very nervous. But a few months later than that, when this conversation started, I went over to his house for a curry. And we sat, just me and him, in his conservatory and had a chat. And a lot of that conversation, it was a very poignant conversation for me, not just pertaining to the film, but because he's an incredibly astute, intuitive person. Tu pourrais être une star en Amérique si tu voulais. Il faut que tu sortes du lot. Aux commandes de Rocketman, Dexter Fletcher a choisi de mélanger biopic et comédie musicale. En ponctuant la narration de chansons d'Elton John, le réalisateur bouscule joyeusement les codes et c'est une réussite. Very quickly decided that I was going to ignore, in my infinite wisdom, I was going to ignore the genealogy of the songs in that then there was this one written this year and that one. Taupin and Elton are great storytellers. And then my objective is, as the filmmaker, is to tell stories. And so I have this great amount of material. Je toucherai toujours mes 20% longtemps après que tu te sois foutu en l'air. Et qu'en pense le principal intéressé, hein? I never thought in my 73rd year that I'd be sitting here in Cannes with a film coming out. To be honest with you, I was blown away. I was very moved. I cried the first time I saw it, and I cried a lot this time. Tu n'as jamais été banal. Projeté au 72e Festival de Cannes, le film Haut en couleur est une ode euphorisante à la tolérance et à l'acceptation de soi. Rocketman vous donnera forcément envie de réécouter les plus grands succès de l'artiste, de Your Song à I'm Still Standing. On vous promet de belles émotions. Oh non, Godzilla. Le plus nippon des monstres est de retour dans une suite au Godzilla de 2014. Effets spéciaux et effets visuels en cascade pour ce film catastrophe dans lequel une vague de monstres déboule, le combat arrive. Comédie française qui rassemble Mathilde Seigné et elle-même. Oui, confrontée à la problématique du vieillissement, Julie se laisse tenter par la chirurgie esthétique, mais ça rate. Mais heureusement, un sosie est là pour jouer sa doublure. Est-ce bien? Impossible de vous le confirmer, ce film ne nous a pas été montré. Allez, nous retournons sur le Festival du film de Cannes, le plus grand festival du film au monde. Ils ont fait bonne impression et réussi leur démarrage sur la croisette. L'équipe du nouveau film de Quentin Tarantino, 25 ans après Pulp Fiction, ils rassemblent DiCaprio et Brad Pitt pour ce Once Upon a Time qui a emballé les festivaliers et les amoureux du cinéma.
D'ailleurs, nous avons rencontré Michael Graham, un comédien US qui a été dirigé dans le film par Tarantino, venu faire un tour à Cannes. This has been amazing. This has been an amazing trip this time. I've come the duration of the entire event, the 14th through the 25th. I've had a wonderful time. Et ça se passe comment de travailler avec Quentin Tarantino? It was a tremendous experience for me working under the direction of Quentin Tarantino. Such a loving man, loves cinema, loves film, and the enthusiasm that he brought to set, bringing to life a story that he wrote and was directing was amazing for me. My character does play opposite Leonardo DiCaprio, I can tell you that, so I got to work with him, and he was a pleasure to work with as well. A true gentleman and a professional, and just a tremendous experience for me. La venue d'Alain Delon. Il y a longtemps que je n'ai pas autant chéri de ma vie, mais merde. Celle de Sylvester Stallone était aussi deux événements très forts. Cannes, c'est aussi dans toutes les compétitions l'occasion de présenter un premier film, comme ici Aude-Léa Rapin et son comédien Jonathan Cousinier, venus présenter Ces héros ne meurent jamais, présenté à la Semaine de la critique. C'est avant tout une fierté et c'est une chance pour ce film-là d'exister, que les gens puissent le voir, et c'est aussi pour ça qu'on fait des films. Enfin, ouais. Ouais, moi j'ai une reconnaissance et une grande admiration pour les choix que fait Charles Tesson à la Semaine de la critique. Je trouve que voilà, c'est un endroit où on sacralise, en tout cas, on a le droit de chercher, quoi. On a le droit de rechercher. C'est des films de recherche, des premiers films, des seconds films. C'est un très bel écrin pour ce film-là en particulier. Et le jury cannois, présidé par Alejandro González Iñárritu, a rendu son verdict de son côté en consacrant Parasite de Bong Joon-ho. La semaine prochaine, les X-Men débarquent en force et reviennent avec Dark Phoenix. Seule une femme peut vous consoler d'être moche. Bon, ça va. À défaut de ne pas être Brad Pitt, il nous fait rire, Benoît Poelvoorde. Et vous connaissez le dicton ? Il y a des moments dans la vie d'une rockstar qui définissent qui il est. Là où il n'y avait que l'obscurité. Maintenant, il y a toi. Et ça va secouer. C'est une de nos plus grandes comédiennes, Julie Varenne, bonsoir. Le problème, c'est que je vieillis, il y a plein de rôles que je peux plus jouer. Tu vas quand même pas te faire un lifting. Bonjour, je suis votre plus grande fan. C'est totalement toi. Quelle horreur. C'est très très bien. C'est horrible, je suis complètement défigurée, on dirait un poisson mort. Elles sont jamais contentes. Le tournage démarre lundi, c'est l'occasion inespérée de faire repartir ta carrière. Tu peux pas faire un film avec cette tête-là? C'est sûrement une solution. Je cherche une doublure. Alors si on vous relook un peu, je suis sûre que vous pourriez me remplacer. Incognito, bien sûr. Alors, c'est quoi votre taille? 38? Je trouve que vous faites un peu plus, hein. Là, vous allez être actrice. Une actrice, ça mange pas. À vous de jouer. Distante, hein. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Il paraît qu'elle est odieuse. Elle saute sur tout ce qui bouge. Bonjour. Bonjour Julie. Ah, elle est pas du tout comme je l'imaginais. Elle est fraîche, elle est spontanée, elle a un vrai sens du rythme. Elle a complètement le côté solaire du personnage. Ah bon? C'est incroyable cette ressemblance entre Julie et vous. Hein. Vous êtes sa sœur jumelle. Qu'est-ce que tu lui ressembles? T'es devenue complètement folle. Fais attention Julie. À force de traiter les gens comme de la merde, tu vas finir par te retrouver toute seule. Vous avez peur de vous attacher, évidemment.
Mon avis, c'est qu'il y a un fossé infranchissable entre nous. Ça fait des années que tu me parles de ta sœur. Que tu rêves du moment merveilleux où vous allez enfin vous retrouver. J'ai pas vraiment réussi à maintenir la distance dont vous m'aviez parlé. À demain. Me dites pas que vous faites la bise à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait je suis obsédée par ça. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre, c'est impossible. Je suis enceinte de 2 mois, je peux pas le garder. J'ai tellement peur, je peux pas lui dire. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Tu liquides tous tes patients pour écrire, mais tu prends cette fille. On a tous un faible pour certains d'entre eux, non? Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède. Il te manque? L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre me manque, oui. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter. Non, c'est impossible, ça. Why did you cast her if you knew that she was Lucy Gore? I figured it was just a petite histoire. Action! I would just have to sit back and watch reality destroy things. Contrôle-toi, s'il te plaît. Ne me parle pas. Parle à Sybille. Sybille, dites-lui qu'elle arrête de me faire mal volontairement. C'est pas possible. Ne soyez pas contre moi par principe. It's not a joke! I'm done. I'm done. Mika! Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, ils sont très malheureux. Alors du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie. Quand il leur reste de l'énergie, ils la consacrent essentiellement à pourrir la vie des autres. Il faut que tu apprennes à manipuler ta mère. En plus, ça te servira pour plus tard. 3 margarita et un piquero. Certo. Pardon? Certo. Ça veut dire bien sûr. Je sais très bien ce que ça veut dire. Ah oui, vous avez l'accent romain, j'avais reconnu. Gracias. Prego. Prego tout. Je peux pas vivre dans une caravane toute ma vie. Un jour, tu regretteras notre vie de bohème. Je crois pas, non. Si ça te tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances. Carrément, c'est où? En Italie, à Venise. L'argent, moi, je le trouve pas sous le sabot d'un cheval. Je sais, mais j'aimerais trop y aller. J'ai une bien meilleure idée. On va y aller tous ensemble à Venise. T'es sérieux? Avec notre caravane. Ouais. Bah, ça te fait pas plaisir? Tous les chemins mènent à Rome. Et Venise n'est pas bien loin de Rome. Hein. Maintenant, allez tous ensemble! Allez! Bienvenue chez les dingues. Juste en face de Venise, il y a un camping, pas cher du tout. On n'est pas bien ici? Avec l'usine à côté? L'usine, elle pue, mais elle ne fait pas de bruit. Faut rester positif. En amour, il n'y a qu'une règle. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, mon fils. T'as honte de nous? On te convient pas comme parents? Oui, j'ai honte. Et j'ai honte qu'on soit pas une famille normale. Mais ça n'existe pas, les gens normaux. Émile, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai inventé une nage. Tu sais comment je l'ai baptisée? L'huître. L'huître. Mais ça nage pas, une huître. Et le papillon? Le papillon, ça nage? Ouais, c'est ça, je vais me recoucher. Baba Mama Rafiki. Notre monde change. L'extinction massive que nous redoutions a déjà commencé. Et nous en sommes la cause. Nous sommes le virus. Mais comme tout organisme vivant, la Terre a développé une fièvre pour combattre ce virus. Ses souverains, originels et légitimes, les titans. Des milliers d'années durant, ces créatures sont restées cachées à travers le monde. Et si nous ne retrouvons pas tous les titans, c'en sera fini de notre planète et de l'humanité. Ils sont notre seule garantie que la vie pourra se perpétuer.
complètement malade. Je suis navrée, mais il n'y a pas d'autre option. Tu es un monstre. Pardonne-moi. Longue vie au roi. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Monsieur Wick a enfreint les règles. Je pense que vous imaginez les conséquences qu'aurait sa survie. Excommunication de John Wick effective. Tu ne devrais pas être ici. Joli costume. Content de te revoir aussi. Il faut que tu m'aides. Après cela, on sera vraiment loin d'être quitte. Tu n'as aucune issue. La grande table veut t'éliminer. Pourriez-vous créer l'ambiance pour notre invité? Mais avec plaisir. Les services sont-ils toujours suspendus pour moi? De quoi as-tu besoin? D'armes. Beaucoup d'armes. Vous pensez que vous pouvez avoir John Wick? Vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. J'attendais de vous rencontrer. Depuis bien longtemps. Et pour l'instant, pas une fois vous ne m'avez déçu. On peut continuer comme ça si ça te dit. Mais il n'y a qu'une seule fin possible. Et tout ça pourquoi? À cause d'un petit chien? C'était pas qu'un petit chien. Έγραψα χθες ένα τραγούδι για τον πιθανό θάνατο της μητέρας σου. Θες να το ακούσεις? Η γυναίκα μου εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε κόμμα. Και οι γιατροί δεν είναι ενθαρρυντικοί. Λυπάμαι πολύ. Δεν μπορώ να το πάρω απόφαση ότι μπορεί να με συνέλθει. Είναι αβάσταχτη η θλίψη. Έχεις καεί σε κάποια σημεία στην πλάτη σου. Μου έβαζε πάντα η γυναίκα μου αντιλιακό. Παρακαλώ. Μάλιστα ο ίδιος. Πότε? Αυτό που λένε, ότι όταν πεθαίνεις βλέπεις ένα τούνελ και ένα φως στο βάθος, ξέρετε, ισχύει. Η γυναίκα σας τι κάνει? Δυστυχώς τα ίδια. Οι ελπίδες σου πάνε και λιγοστεύουν μέσα από απόγνωση. Δεν ξέρω τι να κάνω, έχω αρχίσει και απελπίζω. Σου έφερα αυτό που μου ζήτησες. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πολύ θλιβερή. Πολύ λυπητερή.
Ça, il risque de vous le donner à l'examen. Essayez de faire celui. A moins B fois A plus B égale A carré 1. C'est mon frère, j'y vais. Ahmed Ahmed Pourquoi tu vas là-bas? Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur? C'est pas un menteur. Si, non. C'est un menteur, Ahmed. Ahmed? Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police, pour pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché. Ils vont m'enfermer longtemps. Non. T'es trop jeune, peut-être un mois ou deux. C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. Tu veux le tenir? C'est normal que ça prenne du temps pour comprendre ce que t'as fait. T'as quand même essayé de tuer quelqu'un, et contrairement à ce que disait ton cousin, la mort c'est autre chose qu'une piqûre de moustique. Ahmed! Ahmed! Allez, Vas-y, fais-moi prier. Als Kind saß ich oft vor diesem Bild und suchte nach dem, was als nächstes verschwand. Damals wusste ich noch nicht, dass die Frau auf dem Bild meine Mutter ist. Bis sie eines Tages plötzlich ins Koma fiel. Während meine Mutter zwischen Leben und Tod schwebte, fing mein Vater an, von einem Bus zu träumen, mit dem sie wieder zusammen verreisen könnten. When die Leute bin ich oft allein träumen. Ich schaue gern raus, aber fahrt so gut, so sicher. Ja, schüttelt. Es tönt doch so einfach, einfach in ein Heim abgeben. Es tönt doch so einfach. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denkst du darüber nach, wie das wäre, wenn sie gesund wäre? Was dir denn für ein Leben hat? Ich weiß es doch nicht. Vielleicht wäre es auch davon gelaufen. Das können. Mas doch gern. Vamos wegschreiben, bitte. Ja, mal fort. Es ist immer im Parkverbot, wo wir stehen. Meistens. Das tun wir schon ein bisschen ausnutzen, das Privileg, das man hat als Körper. Ja? Gift dig med mig. Lasse har hållit gömd i Danmark i snart ett år. Jag kan inte. Gränssnåren min mor. Du kan ju inte ta hand om ett barn. Du har ju knappt råd med mat. Børn skal bare have kærlighed. Og det har du.